Bonjour, cette vidéo a pour objectif d'expliquer une partie du TP comment régler un signal modulé en amplitude, une activité proposée dans le cadre du BTS Technique Physique pour l'Industrie et le Laboratoire du lycée Grandmont de Tours lors des séances de travaux pratiques d'électronique. Alors, notre propos ici va être de définir les réglages nécessaires pour générer un signal modulé en amplitude à porteuse conservée dont on fournit l'expression. Au sein du laboratoire, nous avons deux possibilités pour répondre à cet objectif. Soit on utilise un Agilent 33220 pour lequel, à l'aide de la fonction modulation, on règle les paramètres souhaités. Soit, et c'est la solution qui nous intéresse aujourd'hui, par l'intermédiaire d'un montage modulateur, nous allons générer une porteuse par un premier GBF, l'Agilent 33220, le signal modulant par un second GBF, un GBF AMEG de type HM8030 ou équivalent, pour répondre là encore au cahier des charges souhaité. Alors pour cette deuxième solution, le montage est le suivant. On va avoir dans un premier temps un montage multiplieur AD633 ayant un facteur d'échelle K égal à 0,1 V-1. Sur l'une de ces entrées, on va appliquer le signal porteuse. Sur l'autre entrée, on va appliquer le signal modulant. À la suite, nous avons ici un montage additionneur-inverseur où la sortie du multiplieur va être ajoutée à la porteuse. On remarquera qu'il existe deux types de résistances dans ce montage-là, deux résistances R2 et une résistance R1, avec un rapport 10 entre R2 et R1, R2 étant égal à 10 fois R1. Le principe de réglage est le suivant. L'Agilent 33220 va générer le signal porteuse, défini par SP est égal à AP, donc amplitude du signal porteuse, fois sinus 2pi FPT, FP, fréquence du signal porteuse, donc du signal haute fréquence. Le signal modulant va quant à lui être généré par le GBF AMEG 8030 ou équivalent, ayant pour expression SM est égal à AM sinus 2pi FMT, AM amplitude du signal modulant, FM fréquence du signal modulant. On montre alors que pour le modulateur qu'on a décrit précédemment, le signal modulé a pour expression S est égal à AP facteur de 1 plus M sinus 2pi FMT fois sinus 2pi FPT. On remarque que le signal porteuse, en vert ici, a une amplitude qui est modulée par le contenu de cette parenthèse, définie selon une écriture normalisée 1 plus m fois sinus 2pi fm t. M est appelé ici indice de modulation ou profondeur de modulation. Et cet indice de modulation, pour le montage qu'on vient de décrire, il est égal à AM, l'amplitude du signal modulant. Imaginons que l'on souhaite générer un signal modulé en amplitude à porteuse conservée défini par S est égal à 8 fois 1 plus 0,7 fois sinus 2pi 5000t fois sinus 2pi fois 200 000 fois t. On remarque dans un premier temps que la profondeur de modulation, petit m, vaut donc ici 0,7 ou encore 70%. Si l'on fait l'analogie avec l'expression définie précédemment, on en déduit donc les caractéristiques à la fois du signal porteuse et du signal modulant. Le signal porteuse est ici en vert et le signal modulant est ici en violet. On en déduit donc que l'Agilent 33220 qui va générer le signal porteuse devra délivrer un signal SP qui vaut 8 fois sinus 2pi fois 200 000 fois t, et le GBF AMEG va générer le signal modulant défini par SM est égal à 0,7 fois sinus fois 2pi fois 5000 fois t. Alors, les réglages à effectuer sont pour la porteuse, on va générer un signal sinusoïdal de fréquence 200 kHz, d'amplitude 8 volts, c'est-à-dire 16 volts pic à pic. Quant au signal modulant, par l'intermédiaire du deuxième GBF, on va régler une fréquence de modulant 5 kHz. Et pour l'amplitude de ce signal, je vais vous expliquer maintenant comment il faut s'y prendre. Pour régler un indice de modulation, M égale à 70%. Donc dans le sujet de TP, on sait que la valeur de l'indice M correspond à l'amplitude du signal modulant. Le signal modulant, je vais le régler ici par l'intermédiaire du bouton amplitude. On remarquera qu'il faut une atténuation de moins 20 dB parce qu'il faut une amplitude relativement faible ici. Alors,
Ce que je vais faire, c'est que ce signal-là, signal modulant, je le visualise sur l'oscilloscope, sur la voie 1 de l'oscilloscope. Et ce que je vais faire, c'est que je vais afficher sa valeur max. Donc je suis mis dans mesure, je fais une mesure de la valeur max du signal présent sur la voie 1 qui correspond au modulant. Et là, ce que je vais faire maintenant, là pour l'instant j'ai 0,2, ce que je vais faire, c'est que je règle simultanément l'amplitude du signal, de sorte à avoir 0,7 volts. Voilà, c'est fait. Et une fois que c'est fait, eh bien, je peux vérifier que le signal modulé, que j'affiche ici sur la voie 2, a à ce moment-là une profondeur de modulation de 70%, c'est-à-dire que l'amplitude du signal modulant rentre dans 70% de l'amplitude de la porteuse. Pour la synchronisation, il y a deux possibilités. Soit on synchronise sur le signal modulant, par l'intermédiaire de trig menu. Donc je synchronise ici sur le signal modulant. Et à ce moment-là, l'affichage se fait correctement pour le signal modulé. Soit on synchronise sur le signal modulé, mais à ce moment-là, il faut aller rechercher les pics du signal pour avoir un affichage stable.